Bonjour à toutes, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Life pour la semaine 4 de mon PL avec le kit de février de la boutique dans mes pochettes. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la semaine 3 avec le même kit. Donc on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire les papiers qui sont de chez Florilège Design et l'ensemble des cartes que nous a choisi Perrine. Donc dans cette page que j'ai montée en doublon, en fait en miroir avec la page précédente pour une certaine cohérence, eh bien j'ai rajouté quelques découpes et comme on va le voir après, pour ajouter un petit peu ajouter la cohérence avec la page d'à côté, je vais intégrer des découpes jaunes sur mes cartes. Alors, ces découpes jaunes, je les fais avec la petite machine qu'on voit à droite, qui est ce qu'on appelle la side kick. Alors moi, c'est le modèle de Timols. Vous en avez d'autres en couleur bleue et blanche. Et celle-ci vous présente chaque modèle a son petit set de die et de plaques d'embossage associées. Donc on peut la choisir soit sur le design de la machine, soit sur le petit set associé. Alors on va voir apparaître à l'écran, donc je vous ai mis en référence voilà, la première page que j'ai faite avec ce kit et où on voyait les petits éléments jaunes, ce qui fait que je rappelle les éléments jaunes de ma page précédente avec mes découpes. Donc sur cette page, j'ai découpé deux petites cartes du papier qui vient de chez Florilège Design, qui était en motif 30-30, en dimension 30-30. Et j'ai également découpé deux cartes dans les papiers qui étaient au format 4 américain, je crois, qui étaient dans le kit, qui viennent aussi de chez Florilège Design, mais qui sont d'une autre collection. Donc j'ai fait mes découpes de dies, de l'Esperluette et puis du petit mot Wonderful. Ça, ce sont des découpes Florilège Design. Et le petit branchage jaune, le petit minibus, ce sont de chez Casey Art. Donc voilà, j'ai fait mes découpes dans mes papiers. J'ai assemblé sur ma dernière carte. J'ai également ajouté un petit autocollant, un petit sticker qui vient de la planche fournie dans le kit qui est de chez Studio Forti. Alors je l'ai monté sur un petit morceau de papier Bristol pour que ce soit un petit peu plus résistant. Les autocollants sont assez fins et je voulais pouvoir le faire tenir sur mon amas d'embellissement. Comme il allait y avoir un petit peu de volume avec les découpes, pour le stabiliser, le solidifier un petit peu, j'ai mis un petit morceau de Bristol blanc derrière. Donc là, cette petite carte-ci, c'est une carte PL du kit. J'ai ajouté donc des chipboards de la planche toujours de chez Studio Forti qui étaient fournis dans le kit. Alors j'ai repris le petit mot Winter et exactement dans la même disposition qu'il l'était sur la planche. Parce que du coup j'ai fait le petit assemblage des lettres sur ma carte de la même façon. Donc cette carte-là va être simplement décorée des chipboards et puis aussi des petites ampoules lumineuses et colorées qui sont aussi dans cette petite planche. Donc je vais faire une petite guirlande pour agrémenter ma carte. Donc sur la mise en page, je suis restée assez sobre sur celle-ci et assez rapide. J'ai déjà un petit peu de retard au niveau du PL, notamment à cause on va dire grâce parce que c'était plutôt un bon moment, des vacances qui n'étaient pas spécialement prévues, surtout de mon côté. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard et donc il devient urgent que je rattrape les quelques semaines que j'ai de retard pour pouvoir tenir le rythme. Du coup, je ne regrette pas du tout ma décision du début 2020 de rester sur une page par semaine. Ça permet effectivement de rattraper un petit peu plus vite et puis d'être à peu près à jour. Donc j'ai fait là pour revenir à la vidéo. Moi j'ai simplement fait les assemblages des découpes. Alors j'ai ajouté un petit peu de fil blanc à mon esperluette et à mon petit mot Wonderful. Le mot est tellement fin que je l'ai fait tenir. Voilà, j'ai fait tenir le tout avec un petit coup d'agrafeuse. Ça permet de le faire, de bien le fixer et de faire tenir le fil. Et puis je vais coller ensuite avec un petit morceau de double face très fin sur les bords là, pour que ça tienne à peu près, puis que ça tienne les découpes à l'arrière aussi. Ça me permet de fixer un petit peu mes branchages, ce qui les fait tenir. Et puis après, je vais aussi utiliser pour les points les plus fins des découpes.
le stylo colle Nuvo. Euh, L'application, la colle, l'embout, ça se passe plutôt bien. Ça colle pas, enfin la colle enfin, se déverse vraiment précisément et surtout je trouve que le stylo ne se bouge pas. Parce que à chaque fois que j'ai un stylo colle, moi, l'embout finit par être collé. Enfin, ça ne fonctionne plus. Celui-ci, dans la durée, ça va plutôt pas mal. La colle, ça a l'air de coller. Par contre, je trouve qu'il faut appuyer avec son doigt, avec un petit bouchon, quelque chose, assez longtemps sur la découpe pour que la colle adhère. Après, elle tient, mais je trouve qu'il faut faire une pression pour faire fonctionner la colle et le premier moment de collage, en fait. Sinon, c'est vrai que ça a tendance à se décoller tout de suite. Et puis bah, après, une fois que ça a séché un tout petit peu, ça colle plus du tout. Donc on va le voir d'ailleurs, j'appuie toujours assez longtemps sur mon élément à coller pour que ça fonctionne bien et que ça fonctionne tout de suite. Donc sinon, sur cette page, écoutez, j'ai pas grand-chose de plus et d'important à vous dire. J'ai comme souvent imprimé mon journaling à l'ordinateur. Enfin, j'ai fait mon journaling à l'ordinateur avec mon traitement de texte. Et puis, je l'ai imprimé ensuite sur ma carte. J'ai monté ma photo et ma carte de journaling l'une avec l'autre. Ma photo était un petit peu plus grande euh, que la dimension enfin, elle n'était pas égale à la carte de Project Life. Donc du coup, j'avais un petit débord. Donc je m'en suis servi pour mettre un petit morceau de double face et assembler les deux l'une à l'autre pour pouvoir créer une carte complète. J'avais pris comme gabarit une carte 10-15 et enfin 4 par 6 pouces. Et puis j'ai tout simplement calqué mon gabarit sur la 4 x 6 pouces et j'ai ensuite mis mon petit morceau de double face pour coller l'une et l'autre ensemble aux bonnes dimensions de la pochette. Donc voilà, on voit que j'ai assemblé tous mes petits éléments. Je vais rajouter quelques dots en jaune aussi pour toujours faire ce petit rappel et équilibrer un petit peu en couleur. Et puis, je vais découper des petits feuillages pour ajouter à côté de mon petit autobus pour compléter le, la, l'amas d'embellissement au niveau de cette carte. Et puis, ben, ça va s'en arrêter là pour la grande partie technique, même si on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose de très, très, difficile sur cette page. La vidéo elle a coupé un peu plus tôt que prévu, donc on ne voit pas juste, c'est la réalisation du petit chiffre 4 qui va venir compléter le petit mot bois WIC qui était dans le kit. J'ai simplement pris un petit dies et j'ai découpé un 4 que je suis venue monter, monter sur mousse 3D pour pouvoir lui donner un petit peu de volume. Et puis ça finira par compléter ma page. Donc on va voir bientôt arriver les photos où vous voyez les petits détails. Et voilà, et donc là, bon, on voit juste, hop, je vais coller mon petit élément et en fait, la vidéo va s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, l'appareil a décidé de s'arrêter à ce moment-là. Donc voici les photos où je vous montre un petit peu la page d'à côté. Et sur la fin du diaporama, vous aurez les deux pages ensemble pour voir un petit peu l'harmonie des deux. Voilà, j'espère que cette page et ce petit moment PL vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon scrap. Au revoir.